était une fois dans la campagne anglaise, une bande de chèvres vivant dans un refuge. Au fil du temps, elles ont tissé des liens intimes avec leurs soigneurs. Prêtes à tout pour une friandise, voici les candidates idéales à des tests d'intelligence. Ces pionnières révolutionnent les connaissances sur leur espèce, avec des performances étonnantes pour des animaux d'élevage. Autant de compétences nées de leur adaptation à leur milieu d'origine, la montagne. Dans les Alpes, cette biquette vit en troupeau, mais aime tout autant l'indépendance, ce qui développe ses facultés mentales. Au Maroc, les caprins parviennent à subsister sur des territoires hostiles. Tandis que dans le Devon anglais, ces acrobates retournent à la liberté en colonisant les falaises. Bien loin de la vie de leurs cousins des États-Unis, qui participent à des expositions caprines. Et même à des cours de yoga. Mais pourquoi les chèvres sont-elles si malines ? Rendez-vous avec les surdoués de la ferme, aussi libres qu'attachantes. Notre histoire débute au sud de Londres. Au cœur du comté de Kent, le refuge Buttercups recueille des chèvres maltraitées ou abandonnées. Après la nuit, les pensionnaires attendent impatiemment leur premier repas. Chaque chèvre a été dotée d'un petit nom. Tous les matins, les soigneurs font la tournée pour livrer les rations de grains. Afin que chacun mange ce qui lui est attribué, les gamelles sont servies individuellement. Si autant de verrous sont installés, c'est parce que les chèvres sont légendairement connues pour tenter de s'introduire partout où elles le peuvent. Mais cela n'arrête pas tout le monde. Ce bouc nommé Rupert, qui vit ici depuis 6 ans, s'en est fait une spécialité. Ce gourmand aime venir grappiller des papiers à mâchouiller dans le bureau. Come on. Out you go. Good boy. You will move. You will move. Come on. Let's go. Out you go. Cette habileté à ouvrir ce qui entrave sa liberté est un signe d'ingéniosité. See you later. Pourtant, peu d'études existent sur l'intelligence des chèvres au cerveau relativement petit rapporté à leur corps. Pour y remédier, Alan McElligott et Luigi Baciadonna, spécialistes des animaux de ferme à l'Université de Londres, réalisent des expériences au refuge. C'est même l'observation des facéties de Rupert qui les a inspirés. Les biologistes ont adapté un dispositif utilisé avec les singes. La boîte à double commande. Son mécanisme complexe fonctionne en 2 temps. D'abord tirer, puis soulever le levier pour activer la trappe livrant la récompense. Confronté à cette énigme il y a un mois,
Rupert l'a résolu après une dizaine de tentatives. Se souvient-il comment ça marche ? Oui, il réussit. Mais toutes les chèvres en sont-elles capables ? Voici Princesse Leia, une biquette noire aux oreilles tombantes. Son péché mignon, c'est de partager le petit déjeuner de Matthew, son soigneur. Âgée de 2 ans, elle n'a jamais été vue en train d'ouvrir une porte. Pour les biologistes, c'est un excellent moyen de comparaison. Ils l'ont donc entraînée à utiliser la boîte à double commande. Après quelques tâtonnements, elle y parvient rapidement. Well done, Princess, well done. C'est le cas de la majorité des participants à l'étude. Pour les scientifiques, cela prouve que les chèvres résolvent des problèmes complexes et retiennent ce qu'elles ont découvert. Espérons que Princesse Leia ne se mette pas à son tour à ouvrir les portes. Pour comprendre comment naissent de telles aptitudes, rendons-nous dans les Alpes françaises. En lisière du parc national du Mercantour, le village de Roure s'éveille d'un rude hiver. Dans la bergerie communale, les derniers nés du troupeau sont encore fragiles. Ce sont les petites de Barbichette qui a mis bas il y a 15 jours. Des jumelles qu'elle reconnaît à l'odeur, moyen pour la mère d'allaiter uniquement ses rejetons. Mais quand ils sont plus grands, cela se passe différemment. Cantonnés dans un coin crèche, les chevreaux plus âgés appellent leur mère. Cela n'a l'air de rien, mais ce comportement est remarquable. L'identification olfactive ne fonctionnant qu'à proximité, ils ont mémorisé leurs bêlements respectifs. À chaque cri d'un chevreau correspond l'appel d'une chèvre. Les chevreaux sont enfermés pour préserver le lait destiné à la fabrication du fromage. Après la traite, les petits sont enfin relâchés. Impatients de téter ce qui reste de lait. Malgré l'apparent désordre, chacun retrouve sa génitrice. À Louis, puis à l'odorat. Une étude menée par les biologistes du refuge anglais prouve que les chèvres gardent en mémoire le cri de leurs petits jusqu'à 11 mois après le sevrage. Pour ces animaux qui vivent en groupe important, le bêlement est un moyen indispensable de rester en contact lors des déplacements en terrain accidenté. Les petites de Barbichette doivent apprendre à suivre le troupeau.
Mais le challenge n'est pas évident. Enfin, la chevrette noire reconnaît le bêlement familier de sa mère. Mais Barbichette se fait attaquer. Isolée du troupeau pendant 15 jours après la mise bas, elle est considérée comme une intruse et doit reconquérir sa place. À l'intérieur, la lutte continue. Pour impressionnante qu'elle soit, cette passe d'armes est normale chez les chèvres. Elles utilisent leurs cornes pour faire respecter la hiérarchie. Alors au moment des repas, les petits restent à l'écart. Pour éviter de se prendre un coup, certains chevreaux ont une astuce. Cette place là-haut semble idéale, mais comment y accéder ? En jouant à saute-mouton. Les brebis ne réagissent pas. Chez cette espèce, seul le mâle a des cornes et même lui reste placide. La confrontation avec Barbichette se calme une fois la hiérarchie rétablie. Preuve d'intelligence sociale, les chèvres se réconcilient après les conflits.